Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le mode de la crypto-monnaie. Avant de commencer, notez bien que toutes les opinions que je vais partager avec vous restent des idées personnelles et ne représentent pas des conseils d'investissement. Alors, avant de décider d'investir dans tel ou tel projet, je vous invite vivement à faire vos propres recherches. Ravi de vous retrouver les amis, comme toujours dans une autre vidéo revue consacrée aux derniers projets dans l'univers passionnant des crypto-monnaies et de la technologie blockchain. Dans ces vidéos, j'essaie de partager avec vous mes propres analyses approfondies des projets les plus prometteurs de l'industrie, ainsi que des explications claires et simples de toutes les informations liées à ces technologies. Aujourd'hui, j'ai vraiment quelque chose de super intéressant à partager avec vous. Vous savez probablement qu'est-ce que c'est que le staking de crypto-monnaie, ce mécanisme super important pour garder les réseaux blockchain sécurisés et fluides, et surtout qui vous permet de gagner des récompenses juste en bloquant vos cryptos dans un protocole de blockchain. Mais avez-vous déjà entendu parler de restaking? C'est une tendance qui commence vraiment à changer la donne sur Ethereum, tout ça grâce à EigenLayer, un nom qui monte en flèche dans le monde de la finance décentralisée. Ce projet qui devient de plus en plus populaire a lancé cette idée géniale de restaking sur Ether et ça a vraiment boosté leur croissance. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur StakeLayer, une sorte de cousin rival de EigenLayer. Les deux projets tournent autour de restaking, mais ils ne le font pas du tout de la même manière. EigenLayer utilise le restaking pour enrichir les interactions sur la blockchain qui fonctionnent sur le Proof of Stake. Par contre, StakeLayer prend une voie un peu différente en se basant sur le Proof of Work, le système utilisé par le Bitcoin. Et ça pourrait vraiment offrir aux détenteurs de Bitcoin une opportunité sans précédent de maximiser le rendement de leurs actifs. Alors, qu'est-ce que c'est que StakeLayer exactement? C'est une initiative audacieuse qui marque la première fois qu'une solution de restaking est appliquée à Bitcoin, opérant sur une couche L2. Grâce à cette innovation, StakeLayer a déjà réussi à lever plus de 1,5 million de dollars uniquement grâce au soutien de la communauté. Aucun capital risque n'est impliqué, ce qui garantit que la majorité des tokens restent entre les mains de ceux qui croient vraiment au projet. Ils ne sont pas prêts de les vendre lors du Token Generation Event qui est planifié dans le deuxième trimestre de l'année 2024. Mais pourquoi tout cet engouement autour de StakeLayer? La réponse est simple, c'est le Bitcoin. Malgré sa valeur et sa popularité, n'offrait jusqu'à présent aucune option pour ses détenteurs puissent générer des rendements directs à partir de leur holding. StakeLayer change cette donne en introduisant une possibilité de restaking sur la blockchain de Bitcoin, permettant aux détenteurs de non seulement sécuriser le réseau, mais aussi de gagner des récompenses actives. Cela transforme le BTC de simple réserve de valeur à un actif générant des revenus, augmentant ainsi son utilité et son attrait. Avec StakeLayer, les détenteurs de Bitcoin peuvent désormais exploiter leur actif pour participer à des activités de Proof of Stake sur diverses applications construites sur cette nouvelle couche L2. Cela ouvre les portes à une multitude de nouvelles opportunités pour tous, des investisseurs individuels ou de grandes institutions, auront dans le Bitcoin non seulement une monnaie précieuse, mais aussi un outil de plus pour l'innovation financière dans l'espace DFI. Cette approche pourrait bien redéfinir l'avenir de Bitcoin et enrichir l'écosystème global de la blockchain. Maintenant, explorons plus en détail comment fonctionne-t-il exactement le mécanisme de restaking de StakeLayer. Donc, contrairement au système traditionnel de staking qui sont généralement basés sur le Proof of Stake, StakeLayer utilise une approche innovante qui combine la robustesse de Proof of Work, caractéristique de Bitcoin, avec les avantages de Proof of Stake. En fait, le processus est simple. StakeLayer crée une couche secondaire ou bien Layer 2 sur la blockchain de Bitcoin. Sur cette couche, vos bitcoins sont utilisés comme une forme de garantie pour participer à des activités de staking. Cela signifie que bien que le Bitcoin lui-même fonctionne sur un modèle Proof of Work,
StakeLayer permet à ses détenteurs de s'engager dans des activités qui sont normalement réservées aux crypto-monnaies basées sur le Proof of Stake. Le processus commence lorsque les utilisateurs bloquent leur Bitcoin dans un contrat de restaking sur la plateforme. Ces bitcoins servent alors de garantie pour sécuriser des transactions et soutenir des opérations sur le réseau, tout en permettant aux utilisateurs de participer à la validation des transactions de manière similaire à ce qu'on voit dans l'écosystème Proof of Stake. En retour, les participants reçoivent des récompenses sous forme de tokens stake qui peuvent être réutilisés sur la plateforme ou échangés sur des plateformes d'échange. Ce modèle n'apporte pas seulement un revenu passif aux détenteurs de BTC, il augmente également la sécurité de la blockchain Bitcoin en distribuant et décentralisant les activités de validation. En effet, chaque participant qui gagne ses BTC aide à maintenir un réseau plus robuste et plus sécurisé. Avec ce système, StakeLayer ne se contente pas de rendre le Bitcoin plus productif, il ouvre aussi la voie à une intégration plus large de Bitcoin dans l'écosystème DFI. Les utilisateurs peuvent désormais exploiter pleinement le potentiel de leur BTC, non seulement en tant que réserve de valeur, mais aussi comme acteur actif dans la sécurisation de nouveaux espaces financiers décentralisés. Alors, je viens de vous donner un aperçu général de comment fonctionne-t-il ce mécanisme. Si vous êtes curieux d'en apprendre davantage, je vous invite à consulter la documentation complète du projet. Par ailleurs, même si la prévente est toujours en cours, le staking est déjà accessible, offrant un taux de rendement annuel impressionnant de 110%. À ce jour, plus de 40 millions de tokens ont été stakés, ce qui montre l'énorme intérêt de la confiance que les utilisateurs ou bien les investisseurs accordent à ce projet. Alors, si vous êtes intéressé par l'opportunité d'acheter et de participer à la prévente, c'est le moment idéal pour le faire. En effet, nous sommes actuellement dans les derniers cycles de la prévente, précisément le 9e cycle. Pour faciliter la tâche aux débutants, sachant qu'il y a beaucoup de personnes que je pense ou bien j'en suis sûr, il vient de s'intéresser aux crypto-monnaies, notamment à cause du halving de Bitcoin, etc. Pour les traders ou bien les investisseurs vétérans, je pense qu'ils connaissent déjà cette histoire qui se répète à chaque cycle de halving de Bitcoin, agissant comme le précurseur du nouvel sommet de toutes les crypto-monnaies / tokens dans l'écosystème de la blockchain, autrement dit le marché haussier. Et c'est pour ça que je vais vous montrer dans cette vidéo comment participer au pre-sale ainsi que comment staker vos jetons stake. La première chose que vous devrez savoir, c'est que vous avez la possibilité de participer ou bien acheter les tokens stake en utilisant les crypto-monnaies ou bien des fiat via des cartes de débit ou bien un crédit. Si vous voulez l'acheter en utilisant des crypto-monnaies, vous avez la possibilité d'acheter en utilisant plusieurs blockchains comme l'Ether, Binance Smart Chain et même la blockchain de Base. Donc, la première chose que vous devrez savoir pour participer dans n'importe quel pre-sale, c'est de connecter votre portefeuille. Donc, vous avez la possibilité d'utiliser Coinbase Wallet, OKX Wallet, Phantom, Trust Wallet, etc. Mais vous connaissez peut-être que moi, j'aime utiliser MetaMask. C'est facile et je l'utilise depuis longtemps. Vous cliquez sur MetaMask, puis vous confirmez votre wallet pour le connecter au site web. Après, en se basant sur quelle crypto-monnaie que vous voulez utiliser pour acheter ou bien participer au pre-sale, vous vérifiez que vous êtes sur la bonne blockchain. Par exemple, moi, j'ai envoyé de l'USDT sur le réseau ERC20. Donc, vous voyez ici, j'ai envoyé à peu près de $100 sur le réseau ERC20. Donc, je sélectionne ici l'USDT par exemple. Et soit j'ai deux possibilités, soit d'utiliser ou bien saisir exactement le montant que je veux investir, ou bien cliquer sur Max si je veux investir le montant total. Par exemple, moi je vais investir à peu près ou bien acheter à peu près $100 en un jeton stake. Et à titre d'information, comme j'ai expliqué auparavant, nous sommes dans le 9e cycle de la prévente. Donc, vous cliquez sur Buy et vous attendez que vous pouvez vérifier ou bien confirmer la transaction sur votre portefeuille que vous voulez utiliser.
Et à titre d'information, ou bien il faut faire attention que vous devez disposer d'un nombre d'Ether sur votre portefeuille afin de payer les frais de gaz de la transaction. Donc moi j'ai envoyé déjà 30 dollars en Ether pour payer les frais de transaction qui sont exorbitantes sur le réseau ERC20. Puis je clique sur confirmer. Comme vous le voyez ici, j'ai réussi à acheter à peu près de 5837 stake tokens. Donc je peux le staker directement sur la plateforme. Et même j'ai un lien de parrainage ici que je peux le copier après le partager avec vous dans la description dans la section description de cette vidéo si vous voulez utiliser. Donc pour jalonner ces tokens, vous cliquez sur stake où vous serez redirigé vers la page du staking avec la possibilité de gagner à peu près 110% en retour sur investissement. Donc ici en bas, je vais rafraîchir la page afin de voir le montant que j'ai acheté en token stake. Donc pour le jalonner, c'est très simple. Je sélectionne le réseau qui dispose déjà des jetons stake que j'ai acheté. Moi j'ai utilisé ERC20, donc je dois vérifier ça. Je connecte ma portefeuille MetaMask que j'ai utilisé, puis je clique sur stake. Et alors comme vous voyez, la transaction a été validée avec succès. Donc pour récapituler, j'ai acheté à peu près 100 dollars ou bien USDT en jetons stake sur le réseau ERC20. En fait, en raison des frais de gaz exorbitants de l'Ether, vous pouvez opter pour d'autres réseaux comme le Binance Smart Chain ou bien même le réseau Base. Et en plus de tout ça, l'équipe de StakeLayer travaille d'arrache-pied et prévoit de lancer la version alpha de la plateforme dès le 3e trimestre de cette année, avec un lancement officiel de la couche L2 de restaking de Bitcoin prévu pour le 4e cycle. Cela signifie que les fonctionnalités complètes seront bientôt disponibles pour tous les utilisateurs, ouvrant de nouvelles possibilités de rendement sur leur investissement en Bitcoin. Et pour ceux qui participent tôt, StakeLayer offre un accès anticipé à des avantages supplémentaires. Les participants auront non seulement un accès précoce aux informations sur les mises à jour du projet, mais ils reçoivent également un bonus de récompense exclusive. C'est une opportunité en or pour ceux qui cherchent à maximiser leur engagement et leur retour sur investissement. De plus, il est important de noter que StakeLayer a non seulement gagné la confiance des investisseurs, mais également attiré l'attention dans les événements internationaux majeurs. L'équipe a sponsorisé la blockchain Euronord America qui aura lieu entre le 5 et 6 juin et a participé à des conférences de renommée comme le token 2049 et la blockchain Live à Dubaï. Ces participations démontrent non seulement l'engagement de StakeLayer envers la communauté blockchain, mais renforcent également sa visibilité et sa crédibilité dans l'écosystème global. Et pour ceux qui veulent savoir de près les progrès de StakeLayer, le projet est listé sur CoinMarketCap qui vous permet de suivre l'évolution des prix de tokens et d'autres statistiques importantes en temps réel. Donc, avec toutes ces initiatives et développements, StakeLayer n'est pas seulement en train de redéfinir la manière dont le Bitcoin peut être utilisé, il est en train de préparer le terrain pour une révolution dans la finance décentralisée. Alors, faites vite et d'en profiter de cette opportunité et comme toujours, n'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Et pour toute actualité concernant StakeLayer, je vous invite à rejoindre leur communauté sur Telegram et les suivre sur Twitter. Et avec ça les amis, nous finissons notre revue pour aujourd'hui. N'oublions pas de cliquer sur le bouton like et subscribe et d'activer la cloche. Jusqu'à ce moment, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À la prochaine.